Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est quelques minutes avant le début du live. Je vous invite à vous installer confortablement, à vous assurer que vous allez être tranquille pendant donc les 45 minutes du live qui s'ouvre pour nous. C'est l'occasion de remercier infiniment Yuko. Bonjour Fred, merci beaucoup pour vos messages. Oui, c'est un format un peu particulier le live, donc n'hésitez pas à écrire des messages, à commenter. Pour animer, ça aide beaucoup puisque effectivement, ça me permet d'avoir plus d'échanges avec vous. Je vous invite également à poser toutes les questions que vous pourriez avoir envie de poser dans le live. Il y a l'équipe Yuko qui est avec nous pour pouvoir bien y répondre et on prendra quelques minutes à la fin du live pour, essayer de répondre au maximum à toutes les questions que vous pouvez, vous poser et donc nous poser. Voilà, 12h14, on va commencer dans quelques secondes, laissant le temps aux derniers arrivants de nous rejoindre. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on commence donc ce live, sur l'auto-hypnose et la confiance en soi et l'estime de soi. Donc le but de la séance d'aujourd'hui, ça va être de mieux comprendre les mécanismes de la confiance en soi et de l'estime de soi et évidemment de vivre une expérience qui va permettre d'améliorer donc ces 2 éléments qui sont évidemment très importants, dans nos vies. La séance va durer 45 minutes avec une mise en pratique. Moi, je m'appelle Adrien Moulard, je suis coach Yuko, je suis hypnologue. Hypnologue, ça veut dire que je fais de la recherche en hypnose appliquée à 3 domaines. En cabinet, j'aide les gens à, trouver de meilleures manières de fonctionner avec leurs pensées et leurs émotions, mettre en place de nouvelles habitudes. En entreprise, je fais des formations en communication et management, qui appliquent les outils de l'hypnose aux enjeux professionnels et comme je suis assez créatif, je crée des expériences, hypnotiques, notamment, le yoga sous hypnose, que j'anime notamment là à distance tous les samedis en période de confinement et je fais également des dégustations de vin sous hypnose. Voilà, ça c'est pour que vous sachiez un peu qui je suis, hem et sur le thème d'aujourd'hui, donc la confiance en soi et l'estime de soi, j'ai choisi ce thème, suite aux demandes qui m'ont été faites comme étant effectivement un sujet qui pouvait être, le plus intéressant. Donc je vous invite évidemment à commenter, hein, pour rendre ce live le plus vivant possible. Pourquoi la confiance en soi et l'estime de soi? Parce que, évidemment ce sont, je dirais 2 fondations essentielles pour pouvoir bien fonctionner dans la vie. 2 fondations sur lesquelles, par définition, vous n'avez pas prise, consciemment. On ne peut pas décréter, la confiance en soi, on ne peut pas décréter l'estime de soi. C'est vraiment quelque chose d'automatique, c'est quelque chose qui est, géré par notre inconscient. Donc c'est évidemment, pour ça que utiliser l'hypnose va nous permettre d'avoir un accès direct, à ces mécanismes de la confiance en soi et de l'estime de soi et aussi, parce que la confiance en soi et l'estime de soi sont 2 concepts qui sont souvent confondus. Bonjour Mélanie, bonjour à tous, bonjour à tous les nouveaux participants qui nous rejoignent, merci infiniment. Donc ce que je vous propose, c'est 2 clés de lecture très, très simples pour, mieux comprendre, ce que sont la confiance en soi et l'estime de soi et en quoi elles sont différentes et en quoi effectivement elles peuvent, s'alimenter l'une l'autre. Heu, la confiance en soi, fondamentalement, c'est la confiance dans vos capacités soit spécifiques sur un sujet particulier. Est-ce que vous êtes capable, par exemple, de, prendre la parole en public, en faisant passer vos messages de manière claire, en gérant votre stress de manière, efficace? Ou bien est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir cette capacité, auquel cas vous n'aurez pas confiance en vous sur ce sujet spécifique? Donc la confiance, elle est soit spécifique, soit plus générale et là, on peut effectivement travailler sur la capacité à apprendre de nouvelles choses. Et heureusement, cette capacité à apprendre, nous permet effectivement et bien de déployer ces capacités, cette confiance dans nos capacités sur différents sujets. Alors la première bonne nouvelle, bonjour dame nature, la première bonne nouvelle par rapport à votre capacité à apprendre, c'est qu'elle est
elle est phénoménale en fait, notre capacité à apprendre. Et vous pouvez prendre un instant et repenser à tout ce que vous avez appris à faire, heu, qui peut-être un jour vous a paru insurmontable. Par exemple, on a tous appris à marcher et vous pouvez regarder les jeunes enfants quand ils apprennent à marcher, ça a l'air particulièrement difficile. Plus de 2000 échecs, plus de 2000 chutes avant d'arriver à savoir marcher. Et heureusement, les bébés, ils ne se posent pas la question, ils ont envie de marcher, ils sont vraiment motivés et on apprend à marcher. Et si j'insiste un peu sur cet exemple, c'est parce que c'est quand même étonnant de se dire qu'on a tous appris à marcher, on a appris à parler, on a appris à lire, on a appris à écrire, à une époque de notre vie où on a très peu de conscience. La conscience, elle est plutôt logée dans le néocortex, dans la dernière partie du cerveau qui se développe, vers l'âge de 7 ans, l'âge de raison. Et donc en fait, on apprend entre 0 et 7 ans un nombre impressionnant de compétences, de capacités, qui ensuite deviennent automatiques, sans aucun effort ou peu de présence consciente, je dirais. Donc la bonne nouvelle pour commencer ce live, c'est que, vous pouvez vous rappeler que, un, vous savez déjà faire énormément de choses pour lesquelles vous pouvez avoir confiance en vous et pour les choses sur lesquelles vous pouvez peut-être, avoir envie de développer votre confiance en vous, eh bien vous pouvez apprendre et vous pouvez apprendre, peut-être effectivement en faisant des efforts conscients et aussi en laissant la partie de vous qui apprend naturellement à effectivement déployer ces mécanismes d'apprentissage. Et évidemment, une des techniques pour apprendre, qu'on va utiliser notamment tout à l'heure dans notre séance d'auto-hypnose, eh bien, c'est ce qu'on appelle la modélisation. La modélisation, c'est un mot vaguement compliqué pour dire qu'on s'inspire des gens. Vous pouvez imaginer les bébés, les enfants qui regardent les grands marchés et qui doivent à l'intérieur sentir que Wouah, ça a l'air génial de pouvoir se déplacer aussi facilement, de pouvoir effectivement aller où on a envie d'aller. Et par les neurones miroirs, on ne va pas rentrer plus dans le détail, mais les neurones miroirs s'activent et nous permettent effectivement d'apprendre juste en observant des gens qui savent faire quelque chose. Donc si vous connaissez des gens dont vous trouvez que la confiance en eux ou l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, est particulièrement juste et bien dosée, adaptée, pas excessive et pas, trop basse, eh bien, vous allez pouvoir, je dirais modéliser, vous inspirer de ces personnes-là et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut comprendre consciemment puisqu'effectivement, comme j'essaie de vous faire passer l'idée, on peut apprendre, à un niveau très, très fin, un niveau inconscient, un niveau automatique. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde, cette idée que la confiance en soi, et je vous invite à commenter, hein, merci, ça m'aide aussi à animer, que la confiance en soi, eh bien, c'est surtout une confiance dans vos capacités soit spécifiques sur un certain sujet, soit vos capacités à apprendre de nouvelles capacités pour pouvoir faire face à différents sujets. Si cette idée de la confiance en soi et de la confiance en vos capacités, peut se clarifier, je vous propose maintenant qu'on évoque en quelques mots. Vous voyez, le but, c'est pas de faire compliqué, hein. Le but, c'est d'avoir effectivement, la les clés de lecture les plus impactantes, les plus efficaces, sur l'estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est, proche de la confiance en soi, mais c'est différent en ce sens que l'estime de vous, l'estime que vous pouvez avoir de vous-même, en fait, c'est une opinion. Et c'est une opinion qui va être favorable ou défavorable quant à vous-même. Et comment est-ce que vous forgez cette opinion? Eh bien, en fonction de l'alignement entre vos valeurs, ce qui vous paraît important, ce qui vous paraît juste et ce que vous faites vraiment dans la vie. Donc si jamais vos comportements sont alignés avec vos valeurs, vous aurez une haute estime de vous-même et inversement, si jamais vos comportements sont en décalage avec vos valeurs, votre estime de vous-même, va être, plus basse. Là encore évidemment, je ne pense pas que vous puissiez décréter, votre estime de vous-même. Je ne peux pas vous dire: «Tenez maintenant, ayez une bonne estime de vous-même». De la même manière que, vous-même, vous ne pouvez pas vous le dire. Enfin, vous pouvez vous le dire, mais il y a peu de chances que ça fonctionne. Donc là encore, l'estime de soi, cet alignement entre nos valeurs et nos comportements est principalement automatique. Ça se fait tout seul, c'est notre inconscient qui le fait. Et donc, on va pouvoir voir comment, si jamais vous désirez avoir une meilleure estime de vous-même, comment est-ce que vous pouvez permettre à vos comportements et vos valeurs de mieux s'aligner, soit en modifiant vos comportements, soit en ajustant vos valeurs pour que votre estime de vous-même puisse eh bien, être au juste niveau. Voilà, là encore, je vous invite, hein, merci beaucoup à ceux qui commentent, pour m'indiquer, effectivement, même où j'ai pas pris le temps de valider qu'au niveau technique, c'était bon, que la qualité de l'image, la qualité du son était bonne et vous pouvez effectivement, m'aider à animer ce live en m'indiquant que,
la technique et le fond surtout est clair pour vous. Donc confiance en soi, confiance en ses capacités, capacité d'apprentissage, estime de soi, alignement entre ce que vous faites, vos comportements et ce qui vous paraît important. Hem, Avant de rentrer dans l'auto-hypnose, et du coup de vous installer dans cet état de présence qu'on a commencé à voir dans les 2 premiers lives, et si jamais il y a des gens qui n'ont pas assisté aux 2 premiers lives, rassurez-vous, chaque live est pensé comme pouvant être autonome, tout en s'appuyant sur les expériences passées. Hem, on va pouvoir s'installer dans un état de présence qu'on appelle un état d'auto-hypnose qui est favorable pour, se mettre à jour, pour trouver de nouvelles solutions. Un peu comme, quand vous rêvez la nuit. Quand on rêve, notre esprit, il est très créatif, il est capable de créer un environnement, il est capable de, créer des liens, de trouver des solutions. Comme quand on a, par exemple, un peu bloqué sur un sujet et que on va dormir, on va faire du sport, on va faire l'amour, on va faire de l'art, on va faire autre chose et c'est comme si ça, mijote, ça évolue à l'intérieur et du coup de nouvelles solutions se trouvent spontanément et donc l'auto-hypnose va nous permettre dans un état de présence, plutôt calme, plutôt posé, pour se faire du bien, de entrer au contact de la partie de vous qui gère ces automatismes, la confiance en vous, le sentiment d'avoir de la capacité à gérer des situations et l'estime de vous, l'alignement entre vos actions et vos valeurs, pour aider votre système, effectivement, à se mettre à jour pour développer la juste confiance en vous et la juste estime de vous-même. J'insiste sur l'idée de justesse, parce que, on pourrait avoir un excès de confiance en soi. Si jamais vous n'avez pas l'impression que vous avez la capacité de voler avec vos bras, avec des ailes, eh bien, c'est une bonne nouvelle puisque si, je sautais par la fenêtre en ayant confiance dans le fait que je peux m'envoler, je risquerais d'être très déçu. La justesse quant à vos capacités et la justesse aussi quant à vos actions par rapport à vos valeurs, mérite d'être vraiment soulignée puisque ça va vous permettre à la fois de vous appuyez sur toute la confiance en vous et l'estime de vous que vous méritez sûrement et peut-être que, vous en avez plus que ce que vous croyez, donc ça va mériter de l'augmenter, et en même temps d'arriver à trouver cette zone, qui va vous permettre de ne pas, je dirais, prendre le melon, de ne pas avoir une confiance excessive, qui pourrait notamment vous mettre en danger, vous donner l'impression que vous auriez des capacités pour gérer des choses, que vous n'auriez pas. Et en ce sens, voilà, le fait de manquer parfois de confiance en soi ou d'estime de soi peut être un moteur utile, puisque, ça peut être l'indication que, vous devez d'ailleurs peut-être développer vos capacités pour pouvoir être, un meilleur professionnel ou un meilleur être humain. Si je n'ai pas bien préparé mon live, je risque de manquer de confiance en moi sur ma capacité à bien l'animer, et ça pourrait être vécu négativement, je pourrais m'écrouler ou au contraire, je pourrais utiliser ce manque de confiance pour, stresser un peu, pour mettre de l'énergie et donc mieux travailler pour développer, la confiance en moi. Ça me rappelle, j'ai travaillé avec un médecin qui devait faire une prise de parole en public et qui stressait énormément et puis, je commence à essayer de travailler sur les ressorts du stress à l'intérieur, et puis au bout d'un moment, j'ai une intuition et je lui demande, quel est l'objet de son intervention et là, il me dit le thème, mais il n'a pas l'air du tout de savoir ce qu'il va dire. Et en fait, à partir du moment où je l'ai aidé juste, un peu en mode coaching, à organiser ses pensées, ses idées, pour préparer son discours, toute la confiance en lui est revenue, puisqu'il s'est rappelé, il s'est rendu compte qu'il avait la capacité de bien animer puisqu'il maîtrisait le fond du sujet. Pareil sur l'estime de vous-même, heu, c'est bien d'avoir une bonne estime de vous si elle est juste, et si jamais vous pouvez parfois manquer un peu d'estime de vous-même, si ça vous permet d'ajuster vos comportements avec vos valeurs, ça peut être un très bon moteur. Le problème, je crois, c'est que quand on subit un manque de confiance en soi ou qu'on subit, un manque d'estime de soi, malheureusement, ça prend rarement la forme d'une énergie motrice, de quelque chose qui nous aide à avancer et l'auto-hypnose va nous permettre d'accueillir cette réalité, pour pouvoir effectivement mieux avancer dans la vie. Avant de s'installer dans un état d'auto-hypnose pour se faire du bien et avancer sur tout ça, je vous invite, hein, toujours à ne pas hésiter à commenter pour m'aider effectivement à bien sentir que vous êtes là avec moi, et que vous comprenez ce que je vous raconte. Hem et et je souhaitais vous proposer, cette idée effectivement bien sûr, se rappeler que la confiance en soi et l'estime de soi, elles prennent leurs racines, je dirais dans le passé. Si on vous a fait preuve,
si des modèles, des gens importants ont fait preuve de confiance vis-à-vis de vous ou d'estime vis-à-vis de vous, ça va heu, nourrir votre confiance en vous. Si d'aventure, malheureusement, vous aviez manqué par le passé, de cette confiance, de cette estime, d'autres personnes qui vous auraient permis de développer, d'introjecter cette confiance en vous, cette estime de vous, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez toujours la développer au présent. Ça coupe parfois, alors j'espère que c'est pas gênant. Désolé Pascal, jusque-là, il n'y a pas eu de souci technique. Et Mélanie, je vois votre question, je vais y répondre dans un instant. Si d'aventure, par le passé, la confiance en vous et l'estime de vous n'avaient pas été bien alimentées, je dirais, par des modèles extérieurs, la bonne nouvelle, eh bien, c'est que, on peut toujours rattraper ça. Il est encore temps de développer, il est encore temps de vous entraîner à avoir confiance en vous, confiance en vos capacités et avoir une bonne estime de vous-même. Comment définir ces valeurs? Demande Mélanie. Eh bien, on peut dire de manière simple, qu'est-ce qui est important pour vous? Les valeurs, c'est ce qui compte, c'est ce qui vous touche, c'est ce qui vous bouge, c'est ce qui vous prend les tripes, c'est ce qui vous motive à agir, ce qui vous motive parfois à changer. Donc voilà, ça peut être des valeurs de liberté, des valeurs de famille, des valeurs, environnementales, des valeurs, de travail, des valeurs d'honnêteté, des valeurs d'authenticité. Voilà, tout ce qui vous touche et qui vous bouge, va alimenter, donc votre énergie, vos valeurs, ce qui est important pour vous. Et donc ça peut être effectivement comme un phare, comme un cap, comme un or magnétique pour votre boussole. Super, merci beaucoup à Maria et Pascal de me confirmer que, la qualité, de la vidéo et du son, sont bonnes. Avant de rentrer dans un état d'auto-hypnose plus prononcé pour vous permettre aller au contact de la partie de vous qui gère la confiance en vous et l'estime de vous, je vous propose un petit jeu qui va reprendre le second live qu'on avait peut-être vécu ensemble pour ceux qui étaient là et pour ceux qui n'étaient pas là, ça va être l'occasion de le redécouvrir. Je vous propose de vous dire une phrase, qui est vraie à propos de vous, qui est positive sur une de vos capacités. Ça peut être, je suis capable de comprendre le live, je suis capable de comprendre le français, je suis capable de m'endormir le soir, je suis capable de me reposer. Voilà, vous choisissez une phrase positive, simple, hein, sans trop d'ambition et vous pouvez écouter comment vous vous la dites. A priori, vous vous la dites plutôt avec un ton posé, avec un ton calme, un ton positif et je vous propose de garder la même phrase et maintenant de mettre un peu de stress dans la voix, un peu de manque de confiance, un peu de voilà, vous pouvez accélérer un peu la voix, vous pouvez augmenter un peu le volume, faites une voix un peu stressante et dites-vous: «Ah bah oui, oui, voilà, voilà, je suis capable de dormir, je suis capable de me reposer, je suis capable de comprendre ce qu'il raconte». Et vous vous rendez compte que en modifiant la forme de la voix, finalement, c'est comme si le contenu devient moins important parce que on est capable de créer du stress, créer du mal-être. Merci Fabienne pour la validation, juste avec le ton et la forme de la voix. Et donc vous pouvez reprendre du contrôle sur vos mécanismes intérieurs, notamment en reprenant du contrôle sur comment vous vous parlez. Et vous voyez que quand j'anime, ce live ou quand j'anime des séquences d'auto-hypnose, je vais beaucoup jouer, moduler ma voix pour rendre la voix la plus ronde, la plus douce, la plus accueillante possible. Et vous pourriez, par exemple, vous dire un truc qui pourrait être source de manque de confiance en vous. Par exemple, il y a des gens qui essayent de se motiver en se disant: «Ah, je suis nul, j'y arriverai jamais», heu et vous pourriez vous dire la même chose, mais par exemple avec un accent ridicule. Par exemple, prenez un accent québécois et dites-vous: «Vous êtes trop nul ma pauvre fille, tu n'y arriveras jamais». Ou alors un accent africain. Si jamais tu prends un accent africain avec une tête de petit blond comme moi, beh, tu te dis que tu es trop nul, tu n'y arriveras jamais et beh, du coup, souvent, c'est difficile à croire, n'est-ce pas? C'est presque rigolo quand vous vous dites ça. Hem et du coup, ce petit outil de choisir la manière avec laquelle vous vous parlez, qui a une influence sur ce que vous ressentez, vous permet, à un niveau un peu superficiel, c'est vrai, mais qui parfois est suffisant, de reprendre du contrôle sur vos automatismes, de reprendre du contrôle sur vos pensées, de déjà commencer à reprendre du contrôle sur, en tout cas, de modifier l'automatisme, qui va vous faire ressentir de la confiance en vous ou pas. Donc voilà, là encore, n'hésitez pas, merci beaucoup, hein, à commenter pour me dire que vous avez bien pu, capter cette idée que vous pouvez jouer avec le ton de la voix. Voilà, si vous prenez un accent ridicule comme ça, eh bien forcément, ça change la manière dont vous vous sentez à l'intérieur. Si vous avez une petite voix,
comme on a tous une petite voix, on a peut-être même plusieurs petites voix. Si vous avez une petite voix qui parfois, vous paraît un peu contre-productive, un peu, destructrice, qui pourrait être source de manque de confiance en vous. Voilà, parfois il y a des gens qui se disent des choses comme, voilà, je vous disais: «Oh là là, je suis nul, j'y arriverai jamais. Ah ben non, ça je sais pas faire». Hem, eh bien, la philosophie de l'auto-hypnose, ça va être, dans un premier temps, d'être à l'écoute de cette petite voix, de prendre conscience de ce qui se passe. Là, vous pourriez jouer avec, hein, comme je viens de vous le proposer, et à un niveau plus profond, vous pourriez questionner cette petite voix. Vous pourriez effectivement entrer au contact d'elle et se demander qu'est-ce qu'elle cherche à faire. Est-ce qu'elle a raison? Parfois, peut-être que vous vous trompez. Il y avait quelqu'un qui disait: «Faites attention à ce que vous vous dites parce que, vous vous écoutez tout le temps». Donc faire attention à ce qu'on se raconte et ne croyez pas tout ce que vous vous dites parce que parfois, eh bien, vous vous trompez. Vous pouvez penser à des moments dans votre vie où vous vous êtes dit des choses, vous vous êtes fait des films sur une situation et puis la réalité finalement vous a montré que vous vous étiez trompé. Donc si parfois vous avez l'impression, d'avoir des pensées qui sont un peu contre-productives, merci Adeline, super, eh bien ça peut faire beaucoup de bien, vous apporter beaucoup de soulagement, beaucoup de confiance finalement déjà, de vous rappeler que peut-être que vous vous trompez. Peut-être que finalement ce que vous vous dites est faux. Et l'idée, c'est pas de rejeter ce que vous vous disiez, mais c'est d'accueillir la partie de vous qui vous envoie des pensées. Et souvent, la partie de nous qui nous dit qu'on est nul ou qu'on n'y arrivera pas, elle a appris à se dire ça, peut-être de certains modèles ou peut-être que vous avez trouvé ça tout seul. Et souvent, le but, c'est de se protéger. Souvent, le but, c'est d'arriver effectivement à se rassurer sur le fait qu'on va y arriver ou qu'on va bien se préparer. Et donc, plutôt que de prendre la peur que vous envoie peut-être cette pensée, vous pouvez l'accueillir comme une partie de vous qui fait de son mieux, même si son mieux n'est pas terrible, pour vous aider à vous protéger, pour vous aider à vous motiver et à effectivement, fonctionner de manière plus efficace. Voilà pour les grandes lignes, j'espère que c'est toujours clair pour vous. Comment est-ce que, en changeant la forme de la voix, comment vous vous parlez, n'est-ce pas? Ça change vos ressentis, donc vous pouvez vous amuser à jouer et entre, maintenant et le prochain live, j'espère que vous serez là lundi prochain. Hésitez pas d'ailleurs à me contacter entre les lives. Je vous invite à jouer avec ça, expérimenter puisque c'est en expérimentant, que vous pourrez effectivement le mieux intégrer, ce qu'on est en train de voir ensemble. Jouer avec le ton, l'accent, la forme de la voix. Est-ce qu'elle vient de la gauche? Est-ce qu'elle vient de la droite? De l'intérieur? De l'extérieur? Vous verrez, ça change comment vous vous sentez. Ça vous donne déjà du contrôle sur vous-même, une forme de prise sur vous-même et puis bien sûr, je vous inviterai aussi, si ça vous paraît juste, à, entrer en connexion avec la partie de vous qui peut parfois vous envoyer des pensées, qui pourraient limiter votre confiance ou votre estime et dialoguer avec elle pour effectivement, voir ce qu'elle cherche à faire et l'aider à faire, cela de manière plus efficace, ce qui est l'esprit, de l'auto-hypnose. Voilà, on a dit beaucoup de choses, le conscient peut être un petit peu saturé à ce stade du live, c'est normal. On est limité à 5 informations, plus ou moins 2, inconsciemment. Donc on peut vraiment, se laisser saturer facilement, alors que notre inconscient, lui, il gère, des milliards de cellules, il gère des quantités astronomiques d'informations, il gère le bruit que je vous envoie. Vous, ça se transforme en son, qui se transforme en sens, avec des petits poils dans l'oreille qui font vibrer, des cils, qui activent des messages électriques et chimiques dans le cerveau. Tout ça se fait naturellement. L'inconscient, lui, est designé pour vous faire respirer même quand vous dormez. Il est designé pour vous permettre d'apprendre des choses bien plus complexes que ce que consciemment on est capable de maîtriser. Alors, je vous propose donc de vous autoriser à vous rappeler d'oublier tout ce qu'on vient de se dire consciemment. On a posé les graines. On va maintenant se rappeler d'oublier tout ça si on a envie de se détendre, prendre un moment pour souffler, un moment pour se faire du bien et pour s'installer dans votre auto-hypnose. Alors pour faire ça, je vous propose, évidemment, on va réutiliser ce qu'on a déjà vu lors des premiers lives, mais si c'est nouveau pour vous, rassurez-vous, cela fonctionne très bien aussi, comme première expérience et vous allez donc pouvoir vous assurer que vous êtes installé confortablement et vous allez choisir un point sur lequel vous pouvez fixer votre regard. Et quand vous fixez un point qui peut être sur l'écran ou ailleurs, ça risque de créer des petits jeux de lumière, des petits jeux de contraste, comme des débuts d'hallucination. C'est normal, hein, c'est juste que les yeux ne sont pas habitués à être fixes. Et comme vous laissez les yeux posés sur le point, du coin de l'œil, sans bouger les yeux,
Vous allez percevoir peut-être sur le côté un élément que vous pouvez voir, peut-être une main, l'autre main. Et vos yeux sont posés sur le point et vous laissez le regard s'élargir sans bouger les yeux, sur les côtés, peut-être vers le bas, jusqu'au plafond ou vers le haut. Jusqu'au moment où c'est comme si vos yeux sont en perception globale. Vous regardez plus vraiment le point, vous êtes plus en vision élargie, quoi. Et souvent, quand vous vous installez dans cette vision élargie, à l'intérieur, ça pose le mental. Souvent, ça crée du calme, du silence. Et quand vous notez que ça crée un état particulier à l'intérieur, je vous invite à prendre une belle inspiration par le nez. En expirant, laissez les yeux se fermer et laissez tout le bien-être, tout le calme, tout le silence peut-être qui a commencé à s'installer encore plus profondément. Bien sûr, vous vous rappelez qu'il n'y a rien à faire, rien à ne pas faire dans toutes les propositions que je vais vous faire. Soit ça fonctionne et vous pouvez les accueillir, soit ça fonctionne pas et vous pouvez laisser peut-être, un moment, un silence ou peut-être même laisser venir autre chose qui vous vient. Quand vous rentrez en auto-hypnose, le but n'est pas d'accueillir tout ce qu'on vous propose, sans jugement aucun. Le but, c'est d'être encore mieux au contact de vous-même, d'être encore mieux en relation avec vous-même. Alors bien sûr, si à un moment quelque chose vous paraît pas adapté ou pas juste pour vous, je vous invite soit à le laisser de côté, l'ignorer, soit le transformer pour que ça s'adapte à ce qui est bon pour vous. Et dans l'état de présence, souvent le calme mental, le calme physique, vous pouvez aller encore plus loin dans votre état d'auto-hypnose, par exemple en décomptant de 10 à 1, comme descendre les marches d'un escalier d'hypnose très confortable, 9, 8, et laisser venir toutes les sensations, le calme, le silence, la détente. 7, 6, de plus en plus profondément dans votre état hypnotique. 5, 4, 3, qui s'accélère. Et comme une pause pour laisser la curiosité explorer, est-ce que c'est plutôt le corps qui semble se poser dans un état de présence très particulier? Ou est-ce que c'est plutôt la tête qui profite de tout ce qui se pose dans l'hypnose? 3, 2, et avec le dernier chiffre, 1, plongez maintenant complètement dans l'expérience. Et laissez votre inconscient se rappeler de tout ce qu'il a appris pour vous. Peut-être que ça va faire venir des sensations, peut-être des émotions de joie, de fierté, peut-être bien sûr des images, de souvenirs. Et vous laissez venir, laissez défiler tout ce qui vous vient spontanément à mesure que une partie de vous se rappelle, reconnecte avec tout ce que vous avez appris à faire. Et surtout ce qui a été difficile, les moments où vous avez peut-être cru que vous n'y arriveriez pas. Mais à force de persévérance, vous avez dépassé les obstacles et trouvé des manières d'arriver à développer vos capacités. Et vous laissez venir sans aucun effort tout ce qui vient spontanément, comme vous laissez résonner, laissez remonter à la surface tous ces apprentissages qui vous ont permis d'apprendre et de développer vos capacités et donc développer votre confiance en vous.
et qu'il y ait des images ou que ce soit plus diffus, si vous commencez à sentir de la fierté, de la beauté, si vous vous sentez plus vaste et plus grand, plus capable que ce que vous pensiez avant, c'est totalement normal. Parce que souvent, on se concentre sur ce qui ne va pas et on fait un effet loupe sur ce qui ne va pas et on oublie tout ce qui fonctionne bien. Et ça permet souvent d'aller encore plus loin dans l'expérience, aller encore mieux au contact de votre inconscient quand vous commencez par vous rappeler tout ce qui fonctionne déjà bien, tout ce pourquoi vous méritez d'être fier. Et s'il y a des sujets sur lesquels vous méritez, vous pouvez développer une meilleure confiance en vous, développer de meilleures capacités, eh bien, c'est tout à fait OK de vous rappeler que c'est normal de passer par une phase d'apprentissage. Et le manque de confiance ou le doute peut être une invitation à encore mieux apprendre, encore mieux travailler, devenir encore plus compétent. Alors je vous propose de maintenant prendre un sujet sur lequel peut-être vous trouvez que vous pouvez manquer de confiance en vous. Et vous pouvez laisser venir dans votre expérience un modèle. Ça peut être quelqu'un de connu ou quelqu'un que votre inconscient connaît, réel, imaginaire, dessin animé ou quelqu'un de réel, historique. Juste une représentation ou plusieurs représentations des capacités que vous souhaitez développer. Et comme vous avez appris à marcher juste en regardant les grands marcher, eh bien vous pouvez intégrer les capacités que vous êtes en train de développer juste en étant comme ça au contact. Peut-être l'image d'une certaine personne ou la sensation d'une certaine personne, la sensation de certaines capacités. Sans faire aucun effort conscient, votre inconscient est en train d'intégrer, en train de s'inspirer, en train de modéliser. Grâce aux neurones miroirs, il est en train d'apprendre. Et pendant que ça se fait, vous pouvez vous rappeler que vous avez même appris à respirer. À une époque où vous et moi étions dans le ventre de notre maman, dans une phase de sommeil paradoxal, le corps a commencé à apprendre à respirer pour que la respiration soit une capacité déjà disponible dès qu'on est né et qu'on est sorti du ventre de notre maman. Alors vous pouvez vous laisser impressionner par cette capacité vertigineuse que vous avez à l'intérieur du corps et de l'esprit à apprendre bien au-delà de ce que vous pouvez croire dont vous êtes capable. Et à force de développer vos capacités, et vous pouvez d'ailleurs laisser cette partie de vous continuer d'apprendre, un peu comme Neo dans Matrix, comme si vous laissiez une partie de vous apprendre dans cet espace de programme informatique ou d'espace onirique d'apprentissage. Et vous, vous pouvez plonger encore plus profondément à l'intérieur maintenant, dans cet espace où se trouvent effectivement vos valeurs. S'il y a parfois des comportements, des envies qui peuvent être pas complètement alignés avec vos valeurs, vous pouvez commencer par avoir de la bienveillance. C'est OK, vous n'avez pas à être parfait. Vous avez le droit d'avoir des défauts. Ce serait même problématique si tout était trop aligné, je crois. Et vous pouvez accueillir la partie de vous qui connaît vos valeurs, qui sait ce qui est important pour vous, qui souhaite que vous les viviez, que vous les actualisiez dans votre vie. Et s'il y a une partie de vous qui parfois vous donne d'autres envies, eh bien je vous invite à l'accueillir. N'essayez pas de la dégager, n'essayez pas de la chasser, vous avez peut-être déjà essayé ça, ça ne marche souvent pas très bien, ça peut même faire l'inverse de ce qu'on veut. Mais au contraire, quand vous accueillez toutes les parties de vous, a fortiori celles qui parfois vous font vivre, vous donnent des envies ou vous font avoir des comportements qui ne sont pas très alignés, vous pouvez vraiment
accueillir cela avec bienveillance. Pourquoi? Parce que oui, bien sûr, au fond, vous, ça vous énerve sûrement. Peut-être même que vous êtes en colère ou vous lui en voulez à cette partie-là. Mais réfléchissez un instant. Si une partie de vous fait ça, elle a sûrement de bonnes raisons, certainement, que c'est tout ce qu'elle sait faire. Peut-être qu'elle a appris à faire ça à un moment donné de votre vie pour vous protéger ou vous aider à obtenir de la satisfaction. Et elle peut profiter de l'hypnose maintenant et du bien-être qu'elle peut avoir à être accueillie, à être bienvenue, pour qu'elle s'inspire, elle développe, elle modélise, elle trouve de nouvelles manières peut-être. Elle commence à trouver de nouvelles manières d'obtenir ce qu'elle obtenait, sauf que maintenant ce sera plus aligné avec vos valeurs. Et là encore, vous laissez venir tout ce qui vient spontanément. Quand vous laissez votre inconscient trouver de nouvelles manières de fonctionner, comme il l'a fait des milliers de fois dans votre vie sans aucun effort conscient. Peut-être des modèles qui s'invitent dans l'hypnose, peut-être des sensations, des émotions, du mouvement à l'intérieur des pensées, du silence. Et de la même manière que vous avez appris énormément de choses, intégré énormément de choses à un moment où vous dormez. Dans vos rêves la nuit, le corps, l'esprit s'entraînent et répètent, alors vous pouvez laisser tout ça infuser au bon niveau et plonger maintenant beaucoup plus profondément dans l'hypnose, qui vous amène dans un espace de rêve. C'est un espace de rêve dans lequel vous attend une version de vous qui a développé la juste confiance en vous, la juste confiance en vos capacités et la juste estime de vous, qui vous permettent à la fois d'avancer en étant serein, en étant bien, et en même temps de garder les pieds sur terre et de continuer à être motivé pour vous améliorer. Alors quand vous allez à la rencontre de cette partie de vous qui a développé cette juste confiance en vous et cette juste estime de vous, et qui s'est même habituée à ça, c'est une partie de vous pour qui c'est devenu complètement naturel, eh bien je vous invite dans un premier temps à être curieux. À quoi elle ressemble, comment elle est habillée, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et vous pouvez la laisser, laissez-la vous surprendre. Laissez-la vous montrer différentes situations dans lesquelles, par le passé, peut-être que vous auriez manqué de confiance en vous, d'estime de vous, mais maintenant, vous pouvez la voir, vous pouvez vous voir fonctionner avec la juste confiance en vous, la juste estime de vous. Ça fait peut-être des années que vous avez vécu ce live sur la confiance et l'estime de soi, des années que ces idées ont pu s'inspirer, s'installer à l'intérieur, vos comportements ont changé, vos pensées ont changé. Et maintenant, c'est devenu complètement naturel de fonctionner de manière plus efficace, par exemple, dans cette situation dans laquelle, par le passé, vous manquiez peut-être de confiance et d'estime. Et si ça vous plaît, vous êtes complètement libre de rentrer à l'intérieur. Imaginez que vous rentrez dans cette version de vous. Sentez votre corps différent, sentez peut-être les vêtements, sentez la température. Soyez à l'écoute. Comment vous entendez avec vos oreilles? Qu'est-ce que vous voyez avec vos yeux? Et laissez venir tout ce qui vient quand vous ressentez la juste confiance en vous, la juste estime de vous dans cette situation. Sentez-vous vivre, sentez-vous animé de cette confiance et de cette estime pour vous-même. Peut-être même tellement solide que vous pourriez laisser venir dans votre hypnose une situation dans laquelle, par le passé, votre confiance en vous, votre estime de vous se serait complètement effondrée. Quelqu'un qui aurait eu
la capacité ou à qui vous auriez donné la capacité de faire chuter votre estime de vous et votre confiance en vous et maintenant vous pouvez laisser cette situation venir et soyez surpris. Qu'est-ce qui est différent maintenant quand votre confiance en vous et votre estime de vous restent juste, alignés, au bon niveau? Même quand, des situations où des gens essayent de les abaisser. Et tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon, tout ce qui est puissant, tout ce qui est fort permet que tout ça s'installe complètement dans le corps et dans l'esprit. Et avant de vous préparer à ressortir de votre auto-hypnose, vous pouvez laisser votre intuition maintenant vous emmener encore plus profondément à l'intérieur, dans un espace-temps très intime, très personnel, aucune suggestion. C'est de vous pour vous et laisser s'intégrer au mieux toutes ces bonnes choses au bon niveau. Ce qui va vous permettre de vous préparer à revenir de votre auto-hypnose en ramenant avec vous consciemment tout ce qu'il y a de bon à ramener consciemment et laisser encore mieux infuser dans votre hypnose comme on pourrait laisser infuser dans un grand bol d'eau chaude, un sachet de thé bio, organique, de très bonne qualité ou toute autre chose que vous aimez et vous pouvez peut-être remonter directement ou repasser par ce vous qui est devenu complètement habituel avec la juste confiance, la juste estime, rester à l'intérieur, faire un câlin à l'intérieur, repasser peut-être par les différentes parties de vous qui ont pu évoluer, se mettre à jour, jusqu'à vous préparer à revenir complètement dans votre corps, dans votre esprit, avec toutes les bonnes choses, tous les bons souvenirs, toutes les bonnes sensations, toutes les bonnes pensées, qui vont continuer de nourrir votre confiance en vous, votre estime de vous, continuer de la construire sur des bases solides et saines. Et pour pouvoir intégrer tout ça au mieux et ressortir avec la meilleure énergie possible de votre auto-hypnose pour le reste de la journée et peut-être pour le reste de votre vie et prendre quelques minutes pour dialoguer, poser vos questions, je vais vous inviter à prendre quelques bonnes inspirations par le nez. La première, c'est comme inspirer toutes les bonnes choses et en expirant encore mieux, imaginez, laissez-les s'installer dans votre corps, ça s'installe dans votre esprit. La deuxième inspiration, c'est comme inspirer une belle énergie parce qu'elle a une couleur, une vibration, une texture qui s'installe dans le corps et en expirant, voilà, laissez sortir l'hypnose qui s'évapore, qui s'évacue. Vous êtes quasiment sur le point de vous réveiller de votre expérience. Le corps commence à avoir envie de bouger, de vous étirer, de bâiller. Vous pouvez prendre une autre belle inspiration par le nez. Celle-ci, c'est carte blanche. En expirant, vous rouvrez les yeux, vous revenez complètement ici, complètement maintenant, et nous allons profiter des quelques minutes de la fin de ce live pour s'assurer que tout le monde revient bien et bien sûr pour pouvoir avoir vos retours. Qu'est-ce qui vous a le plus plu, le plus surpris, avec quoi vous revenez de votre expérience d'auto-hypnose? Alors bien sûr, je vous laisse, hein, prenez le temps nécessaire, chacun, chacune, pour bien revenir. Vous pouvez bouger volontairement le corps, voilà, vous réajuster, bâiller un coup et je suis donc à votre disposition si vous avez des questions, évidemment si vous avez des retours. Super, merci beaucoup Pascal, merci Fred, ça fait chaud au cœur, évidemment, sinon on se sent un petit peu seul derrière l'écran d'ordinateur, donc merci beaucoup. Ce qui sera surtout intéressant, c'est de profiter de ce qui va continuer de s'installer dans votre vie, suite au live, suite à cette expérience. S'il y a des choses qui vous ont plu, s'il y a des choses qui vous ont surpris dans l'expérience, de vous pour vous, hein, évidemment, et que vous souhaitez les amplifier, si vous souhaitez les rendre habituels. Ah, Gilles, OK, bah, parlons ensemble tout à l'heure alors, pour qu'on puisse savoir comment vous arrivez à ne pas réussir. Super Isa, merci beaucoup. Pour tout ce qui a bien marché, je vous invite à prendre un instant et vous féliciter.
tournez-vous vers l'intérieur. S'il y a une partie de vous qui a réussi à créer quelque chose de positif pour vous, eh bien, c'est vrai que souvent les gens, ils ont une relation à eux-mêmes. On s'engueule quand ça va pas, ça va bientôt fini, non! Et toute l'idée de l'auto-hypnose, c'est au contraire quand il se passe quelque chose de positif pour vous, un changement positif, eh bien, pour aider votre inconscient à en faire une habitude, l'idée c'est de effectivement vous tourner vers l'intérieur, de prendre une voix la plus douce, la plus cool possible, et de vous féliciter, de vous remercier. Heu et puis vous pouvez être curieux de comment ça résonne. Comment ça résonne à l'intérieur quand vous vous remerciez, par exemple, d'avoir réussi à vous détendre ou d'avoir réussi à ressentir de la confiance ou peut-être autre chose. Je me suis endormi un moment, est-ce que c'est normal? Oui, Mélanie, c'est très bien. Ça veut dire que votre inconscient, a pu prendre les choses en main, prendre les commandes. Est-ce que vous vous êtes endormi? Est-ce que vous êtes rentré en hypnose très profonde? Ça, c'est dur à savoir. Mais en tout cas, si vous vous êtes réveillé et revenu, c'est l'essentiel. Super, très agréable. Merci Adeline, tout apaisé, expérience très positive. Bravo Julia d'avoir pu discuter avec votre inconscient, trouver un terrain d'accord. Waouh, vous me donnez un frisson parce que c'est vraiment le but de ce qu'on fait ensemble. Donc, je vous invite à continuer d'expérimenter. Vous avez mon contact par le biais de la chaîne et par Yuko. N'hésitez pas évidemment à m'envoyer si vous avez des questions, des envies, des retours d'expérience. Ça fait toujours très chaud au cœur. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. N'hésitez pas, là aussi, il y a un Google Form pour savoir quels sont les thèmes qui vous intéressent le plus. Donc voilà, le thème de la semaine prochaine n'est pas encore totalement défini. Donc n'hésitez pas à nous écrire pour nous demander ce qui vous intéresse le plus. Et si parmi vous, il y a des personnes qui ressentent l'envie d'aller plus loin, je serais ravi de vous accompagner, si vous le souhaitez, sur des formats plus individuels. Je propose des tarifs ajustés, notamment pendant le confinement. Je suis plutôt angoissé après cette expérience. Alors Nabil, ce que je vous propose, c'est que on puisse rester en contact, vous et moi. Je vous invite à m'écrire ou à me contacter pour eh bien, pouvoir accueillir cette angoisse. Là encore, c'est OK, hein. Évidemment, on préfère que vous ressortiez de l'expérience avec quelque chose d'agréable. Je dépasse de quelques minutes le live. Je pense que ça peut être utile à tout le monde de pouvoir accueillir quand il y a des angoisses, s'il se passe des choses pas très agréables. Nabil, je vous raconte une histoire. Ah oui, merci beaucoup pour le soutien. Un jour, j'ai fait une séance d'auto-hypnose dans une grande entreprise de grande distribution. Et à la fin de la séance d'auto-hypnose, je propose à tout le monde de revenir et je vois qu'il y a un jeune homme au premier rang et il a l'air vraiment pas très bien. Alors je lui demande ce qui se passe et il me dit un peu comme vous, Nabil, il me dit: «Ah, je me sens pas bien, je me sens angoissé». Alors j'aurais pu avoir un peu peur de me dire: «Zut, il se passe un problème» et en même temps, j'ai la conviction que s'il y a des émotions qui nous viennent dans la vie et a fortiori dans l'hypnose, c'est qu'il y a une partie de nous qui essaye de nous envoyer un message. Une partie de nous qui essaye de nous motiver ou de nous faire bouger. Super Dame Nature, endormie directement. Et donc, au lieu de rejeter l'angoisse, toute la philosophie de l'hypnose et de l'auto-hypnose, c'est d'accueillir la partie qui envoie des angoisses et de l'aider à mieux nous protéger, parce que finalement, c'est ça l'angoisse. C'est un message un peu diffus qui nous dit: «Ah, il y a quelque chose à faire». Et donc, je lui demande à quoi ça ressemble. Et c'est une super question. Vous pouvez garder cette question pour vous, la laisser résonner à l'intérieur. Si à un moment vous avez une difficulté ou quelque chose qui vous dérange, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Ça vous permet d'aller au contact de l'angoisse, mais sans la subir comme une angoisse. Une angoisse, c'est juste angoissant. Quelque chose qui ressemble à une angoisse, eh bien, ça nous permet d'avoir prise. Alors, Nabil, je ne sais pas à quoi ressemble ce que vous appelez plutôt angoissé, mais vous pouvez vous tourner vers l'intérieur et observer. Et la personne dont je vous parle, elle, ça ressemblait à des vagues rouges. Elle n'a pas pu inventer le truc, des vagues rouges au niveau du plexus solaire. Et donc, je lui ai proposé, pour entrer mieux en relation avec, d'imaginer que les vagues sortent du corps. Imaginez, Nabil, que cette sensation sort du corps. Non pas pour la dégager, hein, parce que sinon ça revient d'autant plus fort. En général, ça accepte de sortir temporairement pour pouvoir évoluer, se transformer. Et donc, on propose que ça évolue, que ça se transforme. Et au bout de quelques instants, le jeune homme dont je vous parle, il fait ce mouvement-là, là, boum, comme si, vous savez, comme si s'était pris quelque chose, comme une balle dans les films de cinéma. Et je lui demande ce qui se passe, et il me dit, bah, c'est bizarre, c'est re-rentré, mais c'est différent. Et je lui dis, c'est différent comment? Et il me dit, bah, maintenant, les vagues, elles sont vertes. Je fais, OK, et quand c'est vert, comment c'est à l'intérieur? Et il me dit, bah, c'est bizarre, c'est agréable. Super Tony, merci beaucoup, bravo. Il dit: «C'est agréable» et du coup, voilà, on sent qu'il va mieux
il se lève, il fait un petit tour sur lui-même et là, il fond en larmes et il dit en pleurant: «Je comprends pas, je pleure jamais d'habitude». Et souvent, quand il y a une décharge émotionnelle, quand il y a une libération émotionnelle, effectivement, ça peut pleurer. Et donc voilà, je m'assure qu'il va mieux, il a l'air d'aller mieux. J'espère, Nabil, que vous allez déjà mieux, peut-être déjà, sinon on s'en parle après. Hem et au moment de franchir le seuil de la porte, il me regarde et il me dit: «C'est incroyable parce que je sens, je sais que j'ai lâché un truc énorme, mais consciemment, je ne sais pas de quoi il s'agit». Et pour moi, ça a été vraiment une expérience très forte de pouvoir effectivement, aider quelqu'un à ce qu'il y ait une évolution, une transformation intérieure, spontanée suite à une séance d'auto-hypnose, sans même qu'on sache exactement, de quoi il s'agissait. Voilà, on a dépassé un petit peu, mais ça me semblait important, je crois, de pouvoir bien, conclure ce live avec ces éléments. Nabil, j'espère que, ces idées ont commencé déjà à vous aider à mieux accueillir cette sensation à l'intérieur, peut-être déjà à la transformer. Je vous invite évidemment à me contacter, pour toute question si jamais, ça ne va pas déjà mieux. Pour moi, c'est très important, de pouvoir vous accompagner, à l'issue de ces lives et entre les lives. Donc je vous en prie bien sûr, sentez-vous libre de m'écrire, de me poser des questions, de me faire vos retours d'expérience. Je les accueillerai avec beaucoup de reconnaissance et si je peux vous apporter des choses, je le ferai avec beaucoup de joie. Merci encore du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle après-midi, une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain, même heure pour un prochain live, sur un thème qui j'espère pourra, vous parler au moins autant qu'aujourd'hui. Merci encore, à très bientôt. Salut à tous. Merci Jérémy, merci à tous, hein, pour vos commentaires, pour vos retours.